madness. Put an end to our own blindness. Somebody's got to stop this madness. Now. Our brothers across the sea never had food to eat. While we rape Mother Earth, there's no clean air to breathe. Our politicians never lie, and truth they never see. Hey, somebody's got to stop this madness. Somebody's got to stop this madness. Put an end to our own blindness. Yeah, somebody's got to stop this madness. Beautiful world, I've come to say goodbye. What they're doing to you makes me wanna cry. Somebody let me out. All I wanna be is free. Too many men on top telling me what to be. Everybody talk about peace, but war is all we see. Hey, somebody's got to stop this madness. Somebody's got to stop this madness. Put an end to our own blindness. Yeah, somebody's got to stop this madness. Stop right now. Somebody's got to stop this madness. Do it somehow. Somebody's got to stop this madness. Yeah, yeah. Somebody's got to stop this madness. Madness, madness. Here, come on, here, taxi. Here, taxi. Over here, taxi. Here, sir. Salut. Bonjour, Maxime. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kadish, j'ai pris une décision. Je ne veux plus participer à aucun double maintenant lorsque le quatrième est absent. Ne faites pas ça, Doninger. Est-ce que Monsieur Kadish et moi, nous ne vous suffisons pas? Je ne suis pas ambidextre, Davis. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Shannon, enfin? Mais où est-il? Avec son docteur. Hein? Quelle heure peut-il être? Il est 8 heures. La partie de tennis est à l'eau. Tu es impossible. Non, je suis sérieux. Le sport est un facteur de la diplomatie nouveau style. En ce moment, je devrais défendre nos couleurs. Toi?
Oh, tu n'as pas encore la classe d'Arthur Ashe. Je parle des équipes de l'ambassade, Kadish de la chancellerie et moi, contre Davis du service de presse et Dunninger de la sécurité. Nous démontrons au monde entier que les Américains peuvent se réunir, peuvent jouer ensemble, quelle que soit leur race, religion, ou dans le cas de Dunninger, leur bonne odeur. Vous déjeunez ensemble? Je te téléphonerai. Tâche de travailler à la paix du monde. Bonjour. Bonjour, Dick. Navré de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Alors, ce petit déjeuner. Oh, un vrai plaisir. Le sénateur est un homme délicieux. Oui. Oui, c'est ennuyeux quand quelqu'un de méprisable vous est sympathique. Il est bien décidé à prononcer son grand discours aujourd'hui, au Press Club, en tout cas. Oh non, celui sur le péril rouge au Moyen-Orient. Exactement. Réalisez-le avec soin. Remaniez-le, mais en ménageant l'auteur. N'oubliez pas qu'il est très influent chez nous. Pardon? Il s'imagine que la Syrie et le Sud-Yémen ne font qu'un pays. Est-ce à nous de rattraper les bévues de ces idiots? Sans aucun doute, monsieur Shannon. Je vous prie de m'excuser. Notre rôle demande de l'adresse. Il est dit qu'un diplomate de bonne valeur doit être à même de jongler avec 4 boules sans en laisser tomber une ni perdre la sienne. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour Angèle. Bonjour, Excellence. Bonjour. Bonjour Kadish. Bonjour, monsieur. Quel programme? Vous avez une délégation d'Intelsat maintenant. À 11h, le consortium des huiles et Céline. À midi, déjeuner avec le colonel Grant. Le sénateur à 15h30. Mais j'ai déjà eu pour le petit déjeuner. Il veut faire ses adieux et vous remercie. Espérons que ce sera tout. Et pour finir, Excellence, en fin d'après-midi, la manifestation. Oh, nous manifestons contre qui? C'est contre nous que l'on manifeste encore aujourd'hui. Est-ce que je me permets de leur balancer des pierres dans un chien? On vous a attendu ce matin. Bonjour ma chère. Bonjour Tom. Excusez-moi de vous Bonjour, avoir fait Ricard. attendre. Bonjour. Entrez, entrez. Les principes de notre politique doivent être considérés par tous les États du Moyen-Orient comme très favorables aux intérêts nationaux de chacun d'eux et non, soulignés, non, comme une tentative pour surpasser l'Union soviétique en termes d'influence. Entrez. Bonjour, Dick. Je voudrais vous dire 2 mots, c'est la seule. Oui, oui, bien sûr. Tapez ce que je vous ai dicté, voulez-vous? Monsieur. Vous
Vous avez dit au patron que je voulais changer de poste? Vous ne voulez plus? La question n'est pas là. Je vous ai dit seulement que j'y pensais. C'était à titre tout à fait confidentiel. Si, la question est là. Le moral et les motivations du personnel constituent un problème très important. Où sont les télétypes d'hier? Ils ne sont pas encore arrivés. Le bureau de presse n'a qu'à reprendre sa routine journalière. Je vous prie. Service renseignement, chef. Juste au bout du corridor. Merci. Je vous en prie. Vous désirez, monsieur? Je vous prie, Je maintiens qu'il n'y a que deux solutions. On est dans le système ou en dehors. Il n'existe pas de milieu. Et vous le savez très bien, Dick. Oui, le système a un succès. Un système qui nous a valu le Cambodge et le Vietnam et autres joyeusetés. Ça, c'est une vue des choses les plus simplistes entre nous, soit dit. Voyons, vous êtes au centre du système. Là où est le pouvoir, là où il vous est possible d'influer sur la politique suivie. Oui, changez le système. J'y réussirais bien mieux de l'extérieur, vous le savez. Foutaise. Vous n'existeriez même pas. Vous vous trompez si vous croyez être des leurs, si vous comptez que les Panthères Noires vous accueilleront en New York avec une banderole portant bienvenue à notre frère Shannon. Ne dites pas de sottises. Vous ne seriez bientôt qu'un petit bourgeois de classe, un libéral, déçu de plus. Vous semblez oublier que... Je m'excuse, monsieur, mais je n'ai pas pu l'empêcher. Qu'est-ce que vous voulez? Vous? Et qui êtes-vous? Je vous connais, 1967, Genève. Qu'est-ce que ça veut dire? Conférence des armements, commission C. D'où voulez-vous? Comment vous appelez-vous? Gorenko, Semyon Andreevitch, ministère soviétique Affaires étrangères. Je demande l'asile politique au gouvernement des États-Unis. Sécurité d'Adinger. Viens tout de suite. Un pépin? Quoi d'autre? Je suis payé pour ça. Mais vous n'appartenez pas à l'ambassade russe. Non, pas l'ambassade. Moi, à Moscou. Faites-vous partie d'une délégation, d'un groupe de visiteurs, un groupe d'officiels en visite? Non, tout seul. Sait-on que vous êtes dans ce pays? Je ne peux vous dire, mais c'est possible. Vous comprenez sûrement que dans les circonstances... Contentez-vous de répondre aux questions. Quand êtes-vous arrivé? Il y a 3 heures. N'est-il pas singulier de choisir ce pays pour un transfuge? Je veux dire, pourquoi celui-ci, précisément? Moi, pas comprendre. Je demande asile au gouvernement des... Джапур Турции. Но думаю, что КГБ шли за мной. Il est passé en Turquie, le KGB l'a filé là-bas et peut-être bien ici. Il se juge en danger, il veut aller aux États-Unis. Ils l'ont suivi ici, à l'ambassade? À l'ambassade, à l'aéroport. У меня важный голос. Il a des renseignements très importants. Comme les autres, il faut que nous trouvions une pièce isolée. Je ne peux prendre aucun engagement envers vous pour le moment, vous comprenez? Mais excusez-moi, monsieur Leland, c'est nécessaire. Vous pouvez demeurer à l'ambassade si vous voulez. Votre requête va être examinée. Franck, assurez-vous de sa personne. Venez. S'il vous plaît. Georges, il constitue un danger, je suis d'avis de le remettre aux autorités locales. C'est un coup monté, peut-être. Vous voulez dire une opération? Montée par qui? Monté par les Russes, peut-être, pour nous discréditer auprès de ce pays. Nous l'expulsons, alors. On fait fi des renseignements qu'il a affirmé détenir? Non, je crois qu'il faut contacter Washington avant tout et demander s'ils en ont sur lui. Et pendant ce temps, vous et Dick, vous allez retourner l'interroger. Prévenez aussi le service du chiffre. Nous allons envoyer simultanément un message bidon au cas où il serait à l'écoute. Bien. Venez, Georges. Il faut rédiger la dépêche. Rappelez-moi son nom. Gorenko. Pourquoi toutes ces choses? Photos et empreintes. Perte de temps. Je donne à vous mes papiers et vous aurez tous mes renseignements. Monsieur Gorenko, vous comprendrez Il n'y a pas d'image. Assez par les Russes. Quoi? Tiens, je m'excuse. Quand je suis fâché, je ne peux m'empêcher de... Pardon, monsieur, vous auriez une cigarette. Il a une arme. Qu'en savez-vous? Il garde son veston bien qu'il transpire comme un bœuf. Vous voulez que je m'en charge? Non, non, attendez.
Nous voudrions des détails sur les renseignements que vous déclarez posséder. J'ai plusieurs papiers secrets sur les monnaies soviétiques ici et d'autres plans très importants. Où sont-ils? J'ai envoyé le tout à une adresse en Amérique. Laquelle? Non. C'est un secret. C'est mon assurance. Bien, nous vous aviserons aussitôt. Monsieur, quel est votre nom, s'il vous plaît? Shannon. Je n'ai menti en rien, monsieur Shannon. Je ne vous ai rien caché. Je suis bien Semyon Andreevitch Gorenko, je vous le garantis. Et moi, je vous dis, agissez à votre guise, mais faites vite. Voulez-vous donner votre arme? Il se prépare pour ce soir, regardez. Impérialistes américains dehors. Ne touchez pas à notre pétrole. Alors, messieurs, pas de nouvelles de Washington, sans doute. Non, pas encore. Le colonel Grant est-il en ce moment dans votre bureau? Oui, Excellence. Eh bien, priez-le de m'excuser, dites-lui que je vais le recevoir dans 10 minutes. Et nous, pendant ce temps, messieurs, nous allons poursuivre notre tâche absolument comme à l'accoutumée. Nous avons d'autres affaires importantes à régler. Monsieur l'ambassadeur. Oui, Georges? Il est impossible de camoufler cet homme très longtemps. C'est une maison de verre, ici ouverte à tout le monde. N'importe qui peut entrer à l'ambassade. N'importe qui. En effet, Georges. Et cela restera comme ça. Il est dit que les États-Unis sont un pays de liberté. Faites entrer, c'est dit. Oui, Excellence. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un burger et un à cheval. Un plat 100% américain. Oui, après. Ça ne vaudra jamais un porch. Écoutez, mon vieux, aujourd'hui, pour le déjeuner, ma femme a préparé du poulet rôti au crabe. Alors bouclez-la et mangez. Je m'excuse, je suis en retard. J'ai été retenu. Par quoi? Affaire d'État? Oui, la garden party offerte par l'ambassade demain. Un monumental problème. Qui présentera-t-on à qui? Bonjour, monsieur. Je regrette, Caddy, je n'ai pas une... Vous voudrez bien annuler mon déjeuner. Appelez Shannon. Voilà, Georges. Washington l'a accepté, si vous ne l'avez pas fait. Question d'appréciation. Il ne se mouille pas. Si c'est un fumiste ou un minable, ce sont nos têtes qui tomberont, pas les leurs. Ma tête, pour préciser. Veuillez m'excuser. Entrez donc, Dick. Vous avez obtenu quelque chose d'intéressant? Difficile à dire. Il affirme détenir des renseignements sur les performances ainsi que sur l'armement des MiG-21. Nous connaissons tout cela. Il doit y avoir des semaines que le Pentagone en a été informé. Ça, un renseignement confidentiel, c'est ignoble. Ensuite, il m'a indiqué ceci. Est-ce que vous avez un snack bar? Pourquoi, vous voulez un autre hamburger? Ah non, pas hamburger. Vodka. Bouteille de vodka. Seigneur Dieu. Oui, il a dit la vérité. Aucun doute possible. C'est bien le chiffre soviétique. Disposition en damier, bloc de transposition. Il s'agit là d'un code de transmission ultra secret. Ça concorde avec son histoire. Il doit comporter 4 clés, une pour l'inscription et 3 pour reproduire les coordonnées. Et les clés sont à cette adresse secrète, son assurance, avec le reste des papiers. Aux États-Unis, mais il ne veut pas le dire. Aussitôt débarqué, il le dira. Nous allons prendre une voiture non officielle. Dimlinger l'accompagnera à l'aéroport.
Prévoyez un garde supplémentaire pour le voyage et en civil. Quand le prochain vol? 15 heures sur Middle East Airlines, monsieur. Je dois vous faire remarquer, Excellence. Veillez à ce qu'il le prenne. Faites-lui faire des papiers, mais qu'il soit bien de provenance étrangère. Alors, qu'est-ce que vous deviez me faire remarquer, Georges? Nous sommes dans une impasse, monsieur, dont nous ne pourrons plus sortir. Au fait, Georges, si nous échouons, c'est-à-dire si notre opération vient à être éventée à l'aéroport, nous sommes perdus, nous savons tous ça. Bon, admettons qu'elle réussisse. Nous le mettons dans l'avion, il arrive aux États-Unis et donne une foule de renseignements. Parfait, compliments, applaudissements, remise de décoration à la Maison-Blanche. Mais à quel résultat serons-nous parvenus en réalité? Le savez-vous? En tous les cas, pas un d'entre nous n'aspire aux honneurs. Cette ambassade est le poste d'écoute numéro 1 de tout le Moyen-Orient. Si Gorenko part d'ici en voiture avec Dunninger et que nous le fassions filer en fraude, on le saura partout et tout sera par terre. Pour moi, tout cela tient un peu de l'abstraction, Georges. Après tout, notre ambassade est un refuge, un abri pour ceux qui veulent être libres. Écoutez, Georges, je sens que c'est une affaire importante. J'ignore ce que c'est, mais mon instinct m'en avertit. Et dans cette histoire, je me fie à l'instinct de Dick, plutôt que mon jugement. Et puis, Dick n'a rien d'un idiot. Rien ne le prouve, j'ai de fort bons amis qui sont idiots. Voyons les portières. Verrouillez. Voici vos papiers et votre billet. Votre avion part dans 20 minutes. Tout est prêt? Oui, j'attends Félan. Ils sont en ordre. Naturellement. Nous emprunterons l'entrée privée de l'ambassade. Personne ne nous verra. La voiture est là. Allô? Ici Félan. L'auto de l'ambassade suisse bloque l'entrée privée. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, venez devant l'entrée principale. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Allons-y. Somebody let À l'entrée principale, vite. all I wanna be is free. Allez, vite, vite. Too many men on top telling me what to be. Everybody talk about peace. Wanna be, hey. Somebody's got to stop this madness. Peut-être on va nous remarquer. Pensez à autre chose et avancez. Oh, monsieur Léa. Mais... Un pépin? Ça se pourrait. Croyez-vous que le liftier soit aveugle? Dehors, vous me rudoyez un peu, vous m'entraînez de force. Vous, la ferme. Venez, on ne vous arrêtera pas. Allez, venez. Il faut nous empoigner dehors. Forcez-moi à monter dans la voiture. Qu'est-ce que vous manigancez, bon sang? Laissez-moi jouer la J'ai pas le temps. Pardon, mademoiselle. Rien qu'une petite minute de plus, là. Pourrait bien être un coup fourré. Montez dans la voiture et ne faites pas de bêtises, sinon vous vous retrouverez dans la rue livrée à vous-même. Ah, mais en Russie, monsieur Shannon, ils vont s'en prendre à elle, s'ils croient que je déserve. Mais c'est un peu tard pour y penser. Allez, on vous attend, allez. Non, mais t'es quelque chose. Montez pas pour le... Ça va, vous voyez l'homme, là. Allez, montez. Démarre vite. Moi aussi, pensez à ma femme. Voyez bien que je regrette. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a que celui qui a monté toute l'affaire. Il nous a fait passer pour un ramassé de voyous. Ce sale Mais pour ravisseur. les raisons que je vous ai déjà dites. Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien. Il a laissé sa femme à Moscou. Oh, la mienne est au Nebraska. Est-ce que je pleure pour ça? Tournez-vous par là. Essayez pas de faire signer un de vos copains. Ce sont des amis à nous derrière? Ah non, ils s'en foutent beaucoup. Sème-les. Regardez devant vous. Droit à l'aéroport. Merde. En arrivant à l'aéroport, on va tomber sur le comité de réception, vous le savez. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Monsieur Kadish, je reçois les instructions pour vous par télé. Washington. Bien.
C'est une filature, il n'y a plus de doute. Dernier poste occupé, direction du service Proche-Orient, sans transport rapide et sûr aux États-Unis et de la plus haute importance. Câble d'urgence, toutes mesures pratiques prévues à cet égard, plus heure d'arrivée Washington, etc., etc., etc. Signé le secrétariat d'État adjoint. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Nous sommes distingués pour une fois, hein? Mais bon, allez, demi-tour, tu nous ramènes à l'ambassade. Qu'est-ce que vous dites? Je proteste. Écoutez-moi, si on vous conduit maintenant à l'aéroport, il y aura vachement du monde pour vous recevoir. La police de l'air, l'armée, les Russes, tout le tout type, quoi. C'est stupide. Vous faites tout manquer. On vous a rien demandé. Et estimez-vous heureux que ce soit qu'un contretemps. Bon, Mettez votre botte chez moi, où je pense, là. Oh la vache! Vous l'avez ramené à l'ambassade? Oui, c'est ça. On a changé de voiture, on est passé par l'entrée de service. Je jure que personne ne nous a vus. Où se trouve-t-il? Au salon de coiffure. Où ça? Bah, vous comprenez, le coiffeur est parti pour 2 jours, alors j'ai pensé que c'était une bonne plante. Bon, je vais le voir tout de suite. Ouais, il est furieux, il fait la gueule. On pourrait l'emmener à la nuit tombée. Oui, on peut toujours. Je suis navré, je sais que c'est une catastrophe, mais je n'ai plus trouvé que ce moyen-là. Ne vous faites plus de soucis, Franck. Marie, voulez-vous donner ça au patron, s'il vous plaît? Attendez-moi, je vais juste dans son bureau. Comment? Ah, si tu veux, oui. C'est pas de mauvaise idée, alors. Oui. Ah, merci. Oui. Où veux-tu aller dîner? Ah, maintenant, vous me croyez enfin. Oui, nous vous croyons. Oui, mais peut-être c'est trop tard déjà. Non, nous vous évacuerons, mais vous deviez d'abord nous aider. D'accord, j'aide. Je connais beaucoup de choses, mais vous comprenez, et si je vous dis, c'est dangereux pour moi. J'en ai conscience, mais vous êtes à l'abri ici. Vous allez pouvoir nous indiquer tous vos codes, les adresses où vous les avez envoyés et les clés. Non, je suis plus rien après si je dis. Vous en finirez avec moi, n'est-ce pas? J'ai raison. Comme vous voudrez. Attendez, monsieur Shannon. Shannon. Monsieur Shannon, il faut m'aider. J'ai peur. J'accepte, à condition de ne donner ni code, ni adresse quelconque. Mais je vais faire quelque chose. Ça ne me revient pas. Comment dit-on... Mais comment dites-vous d'aguetage? Des avances. Avance. Oui. Bien. Ainsi se termine la première partie de mes déclarations enregistrées sur... La Chine? Oui, c'est ce qu'il dit. C'est non seulement l'avis des dirigeants, mais encore le scénario détaillé des opérations dans un conflit éventuel entre soviétiques et chinois, y compris les attaques de fusées à charge conventionnelle aussi bien que nucléaire. Je vous répète que je ne sais rien. Bah, vous devez avoir eu des informations. On ne vous demande pas une conférence de presse, on voudrait communiquer. J'ai besoin de 30 Mais si minutes. vous étiez à la Alors, vous prendre connaissance C'est des tout de nouvelles. même invraisemblable. On est obligé de mendier pour pouvoir faire son métier. Alors on attend ou pas? Tenez, voilà ce qui vient justement d'arriver. Communiqué diffusé par l'ambassade soviétique. Monsieur S.A. Gorenko, 42 ans de Leningrad, ingénieur agronome, a téléphoné à l'ambassade ce matin pour se plaindre d'avoir été abordé par 2 agents de la CIA qui ont tenté de l'enlever en voiture. Monsieur Gorenko, qui a pu leur échapper, aurait dû se rendre à son ambassade où on est sans nouvelles de lui. Monsieur Gorenko, qui avait été malade récemment, a disparu et son ambassade a dû demander à la police de tout mettre en œuvre pour le retrouver et, si nécessaire, d'assurer sa libération des mains des agents américains. Oh, de Dieu. Et c'est la vérité. L'ambassadeur est toujours en conférence. Vous seriez avisé. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à tous les journalistes? Vous ne savez rien. Ah oui, mais je ne sais même pas ce qu'agronome peut vouloir dire. On peut se donner la main. Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de démentir? C'est un communiqué officiel des soviets. Oui, mais il n'est pas question de nous. Je suis sûr que s'ils avaient été témoins de la scène devant l'ambassade, ils se seraient fait un plaisir d'en parler. Pour moi, c'est la police qui a dû nous voir l'emmener en voiture et le ramener. Parfait. Quelqu'un sait qu'il se trouvait chez nous. C'est un point que l'on peut tenir pour certain.
Georges, vous irez au ministère. S'ils appellent... Ils appelleront. Voici ce que vous leur direz. Le fait est que nous avons eu la visite d'un homme. Celui-ci a déclaré qu'il était sujet russe. Il était incohérent et instable. Un ami à lui est alors venu le chercher. Avec son aide, nous avons persuadé l'homme de quitter les lieux. C'est tout ce que nous savons. Si ça prend, moi je veux bien qu'on me l'ait... Ok. Voyons, Dick. Il est indispensable que Gorenko vide les lieux. Quand, plutôt? Cet après-midi. Aucune chance, on est cerné par la police. Par quoi? Les forces de l'ordre pour la manifestation. Pour protéger quoi, je me demande. Voilà la surprise, devinez qui c'est. Vous direz à Davis que nous avons besoin de renseignements sur l'affaire sans donner les sources. Oui, monsieur. Un instant, c'est le chef du cabinet du ministre, le chef Michel. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait de Gorenko? Pas question de sortir. Il faudra qu'il passe la nuit ici. Georges, quand vous serez dans leur ministère, ne mordez quand même pas tout le monde. Je ferai de mon mieux, Excellence. Du mieux possible, voilà ce que nous savons. Non, aucune idée de ce qu'il voulait ni de ce qu'il a fait. Non, nous ne ferons passer aucun communiqué officiel. Et vous ne divulguez pas vos sources, Maurice, c'est compris? Quoi? Mais ça ne tient pas debout, c'est du roman. Nous n'avons enlevé personne, non. Bien sûr, démenté formellement sans crainte. Bonne journée à vous aussi. Ah, on sent littéralement cette affaire prendre corps, bon sang. Écoutez. Libérez Gorenko. Les Russes ont dû faire passer la consigne. Vous croyez qu'il entend? Non, je l'espère. Il se trouve derrière. Excusez-moi. Je voulais seulement vous offrir la boîte. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bon, camarade américain ne boit pas. Alors je bois tout seul. Où allez-vous? À la réception qu'offre l'ambassadeur. Le grand chef dit que tout le monde doit se comporter aussi normalement que possible. Mais qui est normal? Non, Dick. Soyez prudent. Ah, merci.
Anderson. Oh, excusez-moi. Au revoir. J'ai failli ne pas venir. Je sais que je n'ai pas le droit de vous poser des questions, mais vous avez des ennuis? C'est plutôt ça qu'autre chose, oui. Sous comme un polonais qui a aux autres. Dès que nous pourrons discrètement me libérer, je t'emmène dîner. Quoi, tu plaisantes? Tu veux me priver de ces brillantes conversations? Oh, combien oui. Lancez-le-moi. Lancez-moi ce revolver. Restez où vous êtes. Où tournez-vous? Ce que je deviendrai sera vous, sergent. Ne craignez rien. C'est pour rire. Espèce de connard! Il ne reste plus qu'une seule balle. Une seule. Tirez. Vous voulez toujours votre revolver? Alors venez le prendre. Oh, ça va, arrête de faire le zouave. Tu m'amuses pas du tout. Envoie-moi plutôt ce revolver. Hein. Une seule balle. Appelez Shannon en vitesse. Je suis désolé, c'était trop beau. Rendez-vous tout à l'heure pour le dîner, d'accord? Bon courage. Tâchez de faire bonne garde. Dès que M. Shannon sortira, vous entrerez me surveiller ce russe. D'accord, monsieur Dinger. Où vous allez? Devinez. Beaucoup de regrets. J'ai fait l'idiot, ma conduite vous a causé des ennuis. Un très, très triste compagnon. Alors j'ai dû boire vodka. Il est difficile de ne pas être indigne pour un traître. Vous oublierez. Vous êtes marié, monsieur Shannon? Non. Ce sera plus difficile pour expliquer. Et pour répondre à votre question, pourquoi êtes-vous parti? J'ai un fils. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un fils. J'ai été marié. J'ai un fils, moi aussi. Oh, Non, continuez. mon fils, il est âgé de 18 ans à peine. Il est né en 54, le 10 avril. 18 ans, monsieur Shannon. Il se prend pour un poète. Il est aussi idiot que ses amis. Tous arrogants, tous en colère, tous très jeunes. Le nouveau mouvement. Ils sont souvent à la maison et ils attaquent ma génération et mes parents aussi. Ils ne comprennent pas tous nos sacrifices pour leur faire un monde meilleur. Nos sacrifices. On est des moutons à leurs yeux, trop craintifs pour résister à Staline. Ainsi qu'à sa police secrète. Ils nous reprochent aussi la guerre pour sauver et libérer la Russie. On s'est battu seulement pour sauver notre peau, nous disent-ils. Pour rien d'autre. Nous méprise lui aussi. Mais il reste mon enfant. Il y a 6 mois, ils sont venus. Et ils l'ont arrêté. Pour subversion. Il a été jugé en secret. Condamné à 12 ans de prison et de camp de travail forcé. Pour lui, la vie est finie.
18 ans, un poète. 12 ans de vie gâchée. Bon, j'ai mort. Mon enfant. Il y a encore autre chose. J'ai senti que l'on ferait bientôt remettre ma démission pour m'anéantir, me réduire à l'oubli complet. Tout ce que j'avais fait, je l'aurais fait pour rien. N'importe quel homme doit avoir le droit d'affirmer son existence, Monsieur Shannon. Moi, j'ai pris des documents et j'ai fui. Je bois aussi. Ma femme a un poste officiel au parti, je lui ai rien dit. Je l'ai abandonné. C'est pourquoi vous vouliez que ça ait l'air d'un enlèvement? En plus d'un traître, je suis aussi un lâche. À présent, je suis tout seul. Nous vous ferons partir demain. Tâchez de vous reposer. Monsieur Shannon, avant de vous en aller fumer une cigarette avec moi, vous voulez bien? Je suis resté sans savoir pourquoi. De quoi a-t-il l'air? On le sent triste, solitaire. Et pourtant drôle. Je crois qu'il t'est sympathique. Oui, je l'aime bien. Il a un fils qui se trouve en camp de travail forcé. Je ne vois pas le rapport. Ben, il doit penser à mon père et à ma mère du temps où ils cueillaient du coton en Géorgie. Il pense que ça se passe encore ainsi. Il lui suffit de lire la presse de son pays. Il ne connaît pas les États-Unis. Et tu ne lui as pas dit la vérité? Que voulez-tu que je vous dise? Que j'ai un père diplômé sur toutes les coutures qui est professeur de langue slave à l'université? Richard Shannon, je t'adore. Tot dat barge, lift that bell. Attends un peu. Non. Vous voulez le service des achats? Oui, mademoiselle. Bon, c'est à droite et encore à droite. Merci, mademoiselle. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut consulter une carte d'Arabie Saoudite chez vous, s'il vous plaît? Certainement, à la bibliothèque. Premier couloir à gauche et tout droit. Merci, mademoiselle. Bonjour, monsieur Kadish. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Parfaitement mal. Bonjour, colonel. Colonel Keston, j'aimerais voir un de mes subalternes au service de l'attaché de l'air. Oui, c'est au premier étage. Vous avez l'ascenseur. Merci, Trésor. Bonjour, colonel. Bonjour, serveur. Bonjour, colonel. Bonjour, je souhaite que ce soit un bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, je cherchais les lavabos. Vous savez où ils sont, peut-être? À droite, au fond du couloir. Merci. Pas de malade? Je vous accueille quand ça vous plaît, colonel. C'est moi, Shannon. Bonjour, monsieur. C'est cette chambre-là? Pardon, colonel? Où ce type est bouclé? Quel est votre nom, colonel? Keston. Monsieur Shannon est là. Présentez vos papiers, voulez-vous? Je m'excuse. Je suis un peu pressé, serveur. D'où êtes-vous originaire, Monsieur Shannon? De Piora. Piora dans l'Illinois.
Et comment est-il entré à l'ambassade, Seigneur Dieu? Sans que ce soit dans la grande entrée. À présent, où est-il? Il est gardé dans une pièce en bas. Où est cet homme? Comment est-il venu? Qui est-il? Personne ne paraît le savoir, Excellence. Vous êtes russe, colonel? Comment vous appelez-vous réellement? Kesten, ça ne fait pas américain pour moi. Kesten, colonel, dans les forces aériennes américaines, 119e bataillon, Kanto, Vietnam, ça fait quoi ça? Hein? Ah mon vieux, on s'en est payé dans ce coin-là. Ça paroudait un peu aussi, on était sur l'hélicoptère à Kanto, attaquant piqué, tout Ah, c'était quelque chose, je vous dis que ça. Et on remontait en vitesse à cause de leur DCA. Le bousin que ça pouvait faire, toutes les 6 mitrailleuses du zinc, 6 pièces se mettant à cracher en même temps. Et toutes les mères avec leurs mieux qui fuyaient. Toi aussi tu te serais marré. Quand nos rafales les couchaient sur le carreau. Et que les filles, les mômes étaient réduits en chair assassinat. La ferme! Et il y avait des gosses qui foutaient le camp en tenant leurs boyaux en main, comme des canards à qui on a coupé la tête. Et qui continuaient à... L'espèce de fumier! Alors, est-ce que ça fait au nom américain, selon vous? Comment est-il? Bien, son pouls est un peu meilleur. J'ai pu stopper l'hémorragie, mais il est hors de question que j'assume d'autres responsabilités, Monsieur Shannon. Nous allons appeler dès que possible un médecin. Vous aurez 2 gardes, mademoiselle. Un ici et un à l'extérieur. Il ne doit entrer personne sans mon autorisation. Et vous ne pouvez partir avant que je le décide. S'il vous faut quelque chose, faites-moi signe. Ah, rigolo, ce Shannon. Naturellement qu'il nous faut quelque chose. Il nous faut un médecin. Cette ambassade constitue aussi un refuge. Ce sont là vos propres termes. En vertu de quoi nous avons dans ce bâtiment un déséquilibré assassin à la solde du KGB, le corps d'un employé indigène de l'ambassade et un transfuge soviétique blessé. Joli refuge. Dès que Gorenko sera en route vers Washington, nous relâcherons Kesten et nous rapporterons l'incident à ce moment aux autorités compétentes. Non, la blessure de Gorenko est grave. On ne pourra pas l'évacuer avant des jours ou des semaines. Nous allons le faire opérer le plus tôt possible. J'ai câblé à Smyrne de nous envoyer un médecin militaire. Il nous fixera sur la date. Abandonnons la politique, si vous le permettez. Un crime a été commis à l'intérieur de cette ambassade. Un homme, un étranger, est mort. Un arabe a été tué. Et nous couvrons ce crime. Combien de nos employés connaissent-ils les faits, selon vous? Des douzaines, monsieur, ont pu entendre les coups de feu. Toute la ville le saura ce soir et nous aurons les flics sur le dos. Et ils vont demander le corps et le meurtrier, Kesten. Et si vous leur livrez Kesten, vous devrez également livrer Gorenko. Pourquoi? Parce que Kesten sait pourquoi Gorenko est ici. Il va faire éclater l'affaire au grand jour. Que préconisez-vous, alors? De leur remettre séance tenante Gorenko et Kesten, tout le monde, quoi. Il n'en est pas question. Les instructions qui me sont parvenues de Washington seront appliquées à la lettre. Et si Gorenko meurt, Excellence, qu'est-ce qu'on va faire? Appeler la police et lui déclarer... Oh, pardon, messieurs, on a oublié de vous dire, nous avons découvert, en faisant nettoyer nos bureaux à fond, ces 2 cadavres. Oui, l'un étant un Russe et l'autre un de vos compatriotes. Il semble que les malheureux, butant sur un obstacle, ont chu sur les projectiles. C'est bon, Georges, c'est bon. Puisque vous n'avez pas d'idée plus constructive, alors abandonnez. Moi, ma décision est... Tiens, écoutez-moi. Je ne fais que ça, Georges. Je passe le plus clair de mon temps à écouter. Il arrive néanmoins un moment où on est forcé de prendre une décision. Eh bien, j'ai pris la mienne. J'en prends note. Seulement, je veux dès à présent qu'il soit écrit noir sur blanc, je ne m'associerai pas une seconde à un dessin aussi net. Je veux que ce soit établi de façon officielle. Parfait. Considérez-vous comme suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, vous pourrez vous en laver les mains. Si on ne lui enlève pas cette balle, il est condamné. L'infirmière déclare que ce n'est pas une opération très délicate, mais qu'il faut intervenir très vite. Nom d'un chien. Nous n'avons pas de médecin militaire. Et c'est risqué de faire venir un civil. Je connais quelqu'un, monsieur. Je le sais, oui. D'ailleurs, j'ai déjà eu la même idée que vous. Que pensez-vous de cette Laura? Comment ça?
Quelle confiance avez-vous en elle? Une entière confiance. Alors parlez-lui dès notre retour à l'ambassade. Est-il vrai que le riche était C'est la personne qui est détraquée. Allô? Il n'y a pas eu d'enlèvement, c'est officiel. L'ambassadeur rend visite au ministre et c'est tout ce que je peux vous dire. Scandale. Oui, encore une chose, monsieur, avant votre entrevue. Et Kadish m'a confié que la police était sur l'affaire Fouad. Fouad? L'homme tué par Castan. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'ils savent? Oui, je doute qu'ils sachent quelque chose. Sinon que le malheureux n'étant pas rentré pour déjeuner, et sa femme a prévenu aussitôt la police qui a appelé les chefs du personnel. Et Price a dit quelque chose? Oui, qu'il allait voir ça. Mais ils ont des soupçons, je pense. Pourquoi? Bryce dit que plusieurs employés sont rentrés en retard l'après-midi. Certains même n'auraient pas repris leur service. Apparemment, la police les aurait interrogés. C'est certain. Eh bien, Dick, attendez-moi, je vous prie. Monsieur, bonne chance. Il en faut. Kidney, ouvre-moi. Opération Freinet. Denninger est d'accord? D'accord ou pas, on peut pas laisser ce type faire sous lui, bon sang, non? Qu'est-ce que... Halte. Avancez. Oh, fils de pute! Enlève-toi de là, sinon je le bousille. Mais faites ce qu'il dit, il y a mon pistolet! Ça va, Keston, sortez! C'est toi qui vas sortir, et en vitesse. Mais bon sang, pourquoi vous l'avez emmené? Ce salaud-là avait bien monté son coup. Il est pissé sur le sol, monsieur. J'aime mieux vous prévenir que si on peut pas l'avoir, je vous envoie pisser pour la vie en cabane. Allez, fous-moi le camp de là, hein! C'est la dernière fois qu'il va au chiottes. Pas dans l'assaut maintenant. Il en foutra partout si on lui donne Bon, un ça c'est sou. votre affaire, mon vieux, pas la mienne. Et venez, aidez-vous. Et vite, vite. ما بتقدر تطلع من هون عم بقول لك. لك ما بتقدر تطلع من هون عم بقول لك. J'ai laissé passer. Merci. C'est un petit peu bardé au ministère. Les échanges de vues ont été extrêmement tendus. C'est une chose normale, mais pas le reste. Ça ne peut pas continuer, Dick. Ils n'arrêtent pas de nous harceler. Ils questionnent les touristes. Ils sortent même maintenant la photo de ce qu'ils appellent le kidnapping. Comment est-ce qu'ils font leur compte? Mais j'en sais rien du tout. Téléobjectif, sans doute. Et pour comble, vous venez m'annoncer la mort de Kesten ou de Fouad maintenant. Pour que vous ne soyez pas embarrassé s'ils vous questionnent. Si vous connaissez pas ces voraces, et je vais leur dire quoi? Rien du tout.
Mais si vous n'avez plus rien à dire, bien... Pas sans arrêt, hein, je connais. Shannon. Je descends. Personne ne doit savoir ce que tu fais ici. Je suis ici parce que tu as dit qu'un homme se mourait. Laura, il faut qu'il parte sans faute ce soir. Mademoiselle, voici le docteur. Soyez aimable de l'assister. Monsieur Shannon, je pense que la question... Merci, mademoiselle. Nous n'avons pas de radio et pas le temps d'en faire. Votre dernière anesthésie remonte à quand, mademoiselle? Eh bien, environ à 5 ou 6 mois. Vous me battez largement. En effet, je n'ai pas ouvert un abdomen depuis que j'ai quitté la faculté. Bien. Aidons-nous mutuellement. Oui, c'est la meilleure solution, docteur. Vous voulez mon opinion, franche? Votre plan est à vomir. Vous avez mieux à proposer? Non. Alors c'est tout. Oui, mais entre nous, je ne vois toujours pas Kesten coopérer. Il le fera, à condition qu'il soit inconscient. Eh, bien, monsieur Shannon. Oui? Je me chargerai de l'opération avec grand plaisir. D'accord, Franck, adjugé. Ça va comme ça? Oui. Merci. Ça ne me plaît guère de rien vous cacher, Dick. Après ma visite au ministre, admettez que les choses tournent mal. Si vous désirez que je vais téléphoner au département d'État pour l'appareil. La marine doit envoyer un jet de la base de Crète. Combien de voitures vous faut-il? 4 voitures. Une sorte de voiture piège. Chauffeur? On s'en est occupé. Bien. Je ne vous verrai pas à la réception. Au vrai, j'avais oublié. Vous avez de la chance. Pour nous accommoder de l'ordinaire pendant ce temps, n'est-ce pas? Si cette affaire ne réussit pas, vous serez invité comme moi à une guillotine partie. Comme les aristocrates disaient, le programme est affreux, mais nous sommes entre nous. Voilà. Allons, bonne chance. Merci bien. Venez, Franck. Il reste combien de personnes à l'ambassade, avez-vous vu? 8. La tension est bonne? Le pouls, combien? 110. Comment est-il? Pourquoi cette position? C'est mieux pour respirer d'avoir la tête relevée. La balle a pu être tirée. Il y avait 2 petites perforations à l'intestin qui ont été refermées. Si on le laisse tranquille, ça cicatrisera vite. Peut-on le transporter? On ne doit pas le bouger. On ne doit pas le bouger du tout. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci. Je vais avoir besoin de tous les hommes disponibles ce soir. C'est notre fête nationale aujourd'hui. Je sais, et puis après. Chez nous, ce jour-là, on a droit à 24 heures. Vous étiez aussi en permission vos aînés quand les Japonais ont bombardé Pearl Harbor. C'est vous, Franck? Oui, Ça arrive juste de Washington. ça a été rapide. Communication verbale, liaison radio par le poste KY9 d'Italie. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, nous sommes dans le coup. Un avion militaire est en route avec un haut fonctionnaire du département d'État pour amener Gorenko. Ils veulent profiter du vol pour cuisiner le pauvre malheureux. Aucune chance. Ça, c'est leur problème. Vous en êtes où? Félan est parti au point de ramassage en voiture louée. Il l'appelle aussitôt rendu. Et Spivak? Il est prêt à démarrer à 7 heures avec la voiture piège.
Il n'y a plus qu'à faire comme Charles. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Je le prends. Danninger. Oui. Oui, c'est compris. Compris. Shelan est sur place avec la voiture. C'est l'heure. Je vais retrouver Gorenko. Et moi, je me charge de Castel. Qui venait? Hé, qui venait? Si on ne le lève pas tout de suite, il va s'étouffer. Alerte, Danninger est avec son homme. Bon, d'accord. Oui, ça va bien. Personne ne répond. Il faut faire quelque chose. Laisse-le venir au lavabo, allez, je te couvre. Doucement. Oula, vous devez ouvrir les portes à personne ce soir, vous entendez? Elles sont fermées à clé. Oui, quand même, compris? D'accord. Faut le camp. Ferme-la. Jette ton arme. Ça vient? Pousse-la du pied. Prenez l'ascenseur et vous sortez par l'issue privée de l'ambassadeur. Dehors, il y a une voiture. Compris? Oui, monsieur. Allez. Doucement, tâchez de ne pas le secouer. Attends, je viendrai te chercher une fois que tout sera fini. Je veux accompagner le blessé. Laura, reste ici, c'est bien trop risqué. Il le faut. Il peut avoir une syncope. Shannon.
Quelle vacherie. C'est bon, je descends. Tu restes ici et tu t'enfermes jusqu'à ce que je revienne. Je discute pas, fais ce que je te dis. Faites-moi sauter la serrure. Coincé. Remplacez-le, allez, vite, vite. Gaston s'est échappé. Tirez sur lui à vue. Bon, je préviens les autres. Montez au dernier étage, je peux essayer d'étirer par la terrasse. Où est-il? Où est-il? Je n'en sais rien. Si, vous le savez. Non, je vous le jure. Ah, vous mentez mal. Vous le savez très bien. Et vous allez me le dire. Avancez un peu plus vite. Dépêchez-vous de bonsoir, installez-le. Allez, vite. Bonne chance. Gaston a embarqué le docteur. Où ça? Dans le bâtiment B, monsieur. Shannon cavale après. Vous voulez rester là? Allez, en avant, je vous suis. Allô? Ici le standard, vous désirez? Ici, Shannon. Pourquoi avez-vous sonné? Parce que le voyant s'était allumé, monsieur. Betty, on a appelé de ce poste-là? Oui, monsieur Shannon. Vous savez qui c'était? Non, monsieur, quelqu'un a décroché l'appareil et puis a raccroché. Alors j'ai sonné, c'est vous qui avez répondu. Une seconde, monsieur. Betty, nom d'un chien. Allô? Excusez-moi, monsieur, on vient de m'appeler du 250, mais il n'y avait personne. Vous savez où c'est? Ah non, je ne vais pas vous dire au juste. Je n'ai pas le temps de l'immeuble. J'ai seulement la liste des numéros. Il me semble que c'est le 3e. Il cherche à appeler l'extérieur. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Betty, écoutez, je viens vous rejoindre. Surveillez vos voyants. S'il clignote, tâchez de vous souvenir de quel poste ça vient. Et ne répondez plus à aucun appel. Vous l'avez repéré? Il doit être au 3e, du côté du bureau 250. Il a emmené la doctoresse en otage. On vient d'essayer du 240, le bureau de monsieur Alamsvik. Il revient sur ses pas. Sonnez le 250, vite. Qui venait? Sergent, il est vers le 240. Filez-y tout de suite, on monte vous rejoindre. Rien d'autre. Il est localisé au second. Essayons d'avoir l'extérieur. Et si jamais il fait le 17, on sera immédiatement envahi par la police. Bureau 120. Allez-y. Vous avez le standard, monsieur. Il a raccroché. Où est le 120?
Au premier, le bureau de Highlands est tout près. Il a une ligne directe avec l'extérieur. Sonnez le 240. Attendez, il risque d'entendre? Je ne sonnerai qu'une fois. C'est ça. Parti. Allons. Ouvrez-moi. Jetez votre arme. Allons, monsieur le diplomate. Avancez. Allez. Allez, la 2, à vous. Qui est cet homme? Mais il est évanoui. C'est le russe Gorenko, n'est-ce pas? Ils l'ont drogué, monsieur. Vous remontez en voiture. Vous conduisez. Qui êtes-vous? Je suis membre de cette ambassade et je m'appelle Shannon. Je suis diplomate et j'en ai le statut. Je veux savoir de quel droit vous arrêtez cette voiture. Vous demandez de quel droit? Mais nous sommes chez nous ici, monsieur. C'est à vous de fournir des explications, pas au sujet de cette voiture destinée à nous tromper, dans le seul but de faire sortir cet homme illégalement de notre pays. Il devait être conduit à la police, c'est tout, monsieur. Ah, voyez-vous ça. Ainsi, vous voulez le conduire à la police, n'est-ce pas? Si vous entendez soumettre cet homme à un interrogatoire, je vais être présent. Et que soient présents mes collègues aussi. Si nous sommes absents, cela risque d'avoir des conséquences graves. Il y a d'autres membres de l'ambassade dans cette auto. Peu importe. Je suis intéressé par ce monsieur ici présent. Et par ceux qui voulaient le faire sortir de notre pays de façon clandestine. Et ne l'interrogez pas avant que nous soyons là. Allons-y. Répuce, je vous avertirai quand il faudra ralentir.
j'espère que Phelan nous a attendus, dites donc. Commencez à ralentir maintenant. À droite, tournez à droite. De nouveau à droite. Maintenant à gauche, à gauche. Où est l'autre voiture? Ils ont dû se tromper de sens. Lieutenant, Oui, une voiture bleue foncée de l'ambassade des États-Unis est signalée aux patrouilles motorisées. Et ce sont des diplomates. Nous essayons de leur rendre service. N'ont-ils pas voulu venir ici? Alors, entrez, Tachwell. مقر القيادة إلى جميع السيارات. أتوا على سيارة أمريكية زرقاء غامقة اللون. جيبوها إلى مقر. En route pour l'Amérique, mon vieux. Merci, mon vieux. هي السيارة أنا بمشي قدام. Cet homme-là est-il Gorenko? Semyon Andreevitch Gorenko. Demandez-le lui. Où sont ses papiers? Vous les avez? Non, du tout. Je dois vous rappeler que l'enlèvement est jugé comme un délit très très grave ici. En qualité de commissaire de police de ce district, je dois faire procéder à une enquête. Et j'en ai d'ailleurs la sérieuse intention. À moi de vous rappeler, commissaire, que nous sommes membres de l'ambassade d'Amérique et que nous sommes venus volontairement. Et que nous n'acceptons aucune mesure de contrainte. Mais qui est cet homme-là? Il est venu ce matin à l'ambassade et un peu plus tard a tué un membre du personnel. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé avant, si c'est vrai? L'ambassade doit toujours prévenir en premier lieu Washington. Que des mensonges, commissaire. Vous pouvez inspecter l'ambassade quand vous voudrez, commissaire. Qui faisiez-vous en réalité? Qui êtes-vous? Disons que j'étais venu chercher mon visa pour les États-Unis. Dick. À l'aéroport.
qu'il est bien à bord? Je ne sais pas. Le principal, c'est qu'il soit arrivé jusqu'ici. Franck, vous avez Campo demain. Dick, est-ce que vous aimez parier? Assez. Combien voulez-vous parier que ma femme va me dire tant mieux, comme ça tu pourras conduire les gosses à l'école? N'oublie pas le relais à 7 heures. 10 $. 10 $. Le voilà. Laura, tu as été inouïe. Richard, voici M. Gelbert. Enchanté, Monsieur Shannon, Tom Gelberg, du département d'État. Oui, j'étais au courant de votre arrivée. Tout va bien à Washington? Laura, qu'est-ce que tu fais? Il devrait être déjà installé dans l'avion. Il ne s'en va pas. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? En effet, il y a eu un changement dans le programme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vous le responsable, hein? Mais tout était réglé. Ils savent tout le mal qu'on a eu à le faire sortir de ce pays et d'un seul coup. Richard, aide-moi, je t'en prie. Nous avons procédé à une estimation essentiellement théorique de la situation. Théorique? Cet homme est un réfugié politique. Nous lui avons donné asile. Enfin, nous avons pris un engagement envers lui. Pour l'amour du ciel, est-ce que tu as bientôt terminé de discuter de lui comme d'un morceau de papier ou de je ne sais quoi? Aide-moi plutôt à l'installer dans l'ambulance. Qu'on puisse l'emmener à l'hôpital pour essayer de le maintenir en vie. Qu'attends-tu? Never had food to eat. While we rape Mother Earth, there's no free air to breathe. Politicians never lie, truth they never see. Somebody's got to stop this madness. Somebody's got to stop this madness. And put an end to our own blindness. Yeah. Somebody's got to stop this madness. Say goodbye. What they're doing to you makes me wanna cry. Nous avons pris un engagement envers lui. Nous avons jugé qu'étant donné le contexte exceptionnellement délicat de la situation politique dans cette région, il était préférable d'éviter toute action susceptible d'être interprétée comme une provocation par des éléments sympathisants ou hostiles. C'est ce sentiment qui a été le facteur déterminant dans la décision prise. Dernier appel pour le vol BA102 de la Pan American Airways à destination de Rome, Paris et New York avec correspondance immédiate pour Washington. Les passagers du vol 102 sont priés de se présenter à la porte 7. Attention, nous répétons, dernier appel pour les passagers du vol BA102. Say goodbye. What they're doing to you makes me wanna cry. Somebody let me out. All I wanna be is free. Too many men on top telling me what to be. Everybody talks about peace, but war is all we see. Hey, somebody's got to stop this madness. Somebody's got to stop this madness.